Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouvel épisode. Alors, piloter un drone, en fait, c'est utiliser une machine qui est manipulée par un être humain. Alors une machine, ça tombe en panne, et un être humain, eh bien, ça fait des erreurs. On va donc regarder pendant cet épisode, ainsi que les suivants, l'aspect sécurité. Alors la sécurité des biens et des personnes, bien sûr, mais également la sécurité du drone. Donc l'aspect réglementation, et puis l'aspect également technique, où on va éventuellement rajouter des éléments sur le drone pour nous permettre de le retrouver, par exemple, ou éviter de la casse en cas de crash. Donc aujourd'hui, l'aspect réglementation, et on voit ça tout de suite. Alors, premier élément, les 10 commandements du pilote de drone. Alors la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a édité ces 10 commandements qui sont disponibles sur Internet, donc je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Également un clip sur YouTube que vous pouvez retrouver en cliquant ici, avec des règles simples, je dirais, de bon sens, comme par exemple ne pas survoler les personnes, ne pas survoler les agglomérations, de manière à ce que si quelque chose arrive, évidemment, le drone va retomber dans une zone inhabitée, et c'est toujours préférable que s'il retombe dans une propriété ou sur une personne. Alors dans ces 10 commandements, il y a un commandement qui est particulier, qui est celui de ne pas perdre le drone de vue. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui les drones sont des caméras volantes et qu'on a évidemment tendance à regarder l'écran pour voir ce que voit le drone, relever la tête, et là, hop, le drone est peut-être à 50 mètres de distance, mais bien qu'il était parfaitement visible avant de regarder l'écran, il devient très difficile de le récupérer. Ça demande en tout cas plusieurs secondes en général. Donc ça, c'est sans doute un des commandements les plus difficiles à respecter dans les 10 commandements édités par la DGAC. Alors deuxième point, la loi évolue en 2018 avec l'obligation d'enregistrer le drone s'il pèse plus de 800 grammes. Alors ça n'est pas le cas pour le Mavic Pro, parce qu'en fait le Mavic Pro il pèse environ 740 grammes, donc on est en dessous des 800 grammes et normalement il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Alors ceci dit, évidemment on a tendance à rajouter des choses sur son drone. Par exemple, vous rajoutez des réhausseurs, c'est 18 grammes de plus. Vous rajoutez un traceur GPS, c'est 40 grammes de plus. Vous rajoutez un parachute, c'est 90 grammes de plus. Et si vous rajoutez des flotteurs pour être sûr que s'il doit faire un atterrissage forcé au-dessus d'un lac ou en mer, vous allez le retrouver, ben c'est aussi 90 grammes de plus. Donc on arrive assez rapidement à dépasser les 800 grammes. Donc même avec un Mavic Pro, on peut être amené donc à enregistrer le drone auprès de la DGAC. Alors les drones de plus de 800 grammes devront être également devront utiliser des dispositifs lumineux pour être visibles, mais c'est déjà le cas pour le Mavic Pro, donc ça n'est pas un problème. À noter quand même que cette réglementation, en fait, elle est relativement souple en France, puisque si je prends le cas des États-Unis, par exemple, eh bien, la limite de poids pour enregistrer son drone, c'est pas 800 grammes, c'est 250 grammes, et c'est 350 grammes en Australie. Donc aujourd'hui, avec nos 800 grammes, on a une réglementation qui est un peu plus souple que dans d'autres pays. Alors autre chose, si vous avez un drone de plus de 800 grammes, il faudra également passer un examen qui sera mis en ligne à la rentrée 2018, donc probablement quelque part autour du mois de septembre. Alors troisième point, où peut-on voler et à quelle altitude? J'ai déjà fait un épisode, donc l'épisode numéro 6 sur l'application Géoportail, donc qu'on trouve sur internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui cette application Géoportail, elle existe aussi sous Android pour votre téléphone, elle s'appelle GeoDrone, donc c'est un copier-coller de l'application Géoportail qui va vous permettre donc de savoir quel que soit l'endroit, à quelle altitude maximale il est possible de voler, sachant qu'en France, de toute façon, l'altitude maximale est 250 mètres. Elle est en général plus basse dans d'autres pays, puisque c'est par exemple au Royaume-Uni 120 mètres plutôt que 150 mètres. Alors quatrième point, la législation à l'étranger. En cette période estivale, vous allez sûrement avoir envie, si vous voyagez, d'utiliser votre drone. Alors il faut impérativement se renseigner auparavant sur la législation du pays. Elle est différente pour chaque pays. Donc en France, c'est relativement facile. On a Géoportail, on sait qu'on peut voler dans tel ou tel endroit.
Je suis allé l'année dernière à Guernesey, donc à Guernesey c'est pareil. Il suffit de cliquer sur internet, on trouve les normes à respecter pour voler à Guernesey, les limites de vol, les endroits qui sont interdits, etc. Il existe également une carte sur internet, une carte interactive, il suffit de cliquer sur le pays pour avoir la réglementation en question dans le pays. Et ne pas oublier, ça c'est très important parce qu'on n'y pense pas toujours, il existe des pays, et il y en a surtout, il y en a pas mal, des pays où il est totalement interdit d'utiliser un drone. C'est le cas de Cuba par exemple, c'est le cas du Maroc. Donc vous pouvez avoir une désagréable surprise en arrivant dans le pays et vous faire, par exemple au Maroc, vous faire confisquer carrément votre drone sans espoir de le retrouver plus tard. Donc quelque chose à vraiment bien regarder avant de partir dans un pays avec un drone. Alors 5e et dernier point, le voyage en avion. Bien vérifier avant de partir que vous avez le droit d'utiliser votre drone, enfin non pas d'utiliser mais de transporter avec vous votre drone dans l'avion, comme si vous transporteriez votre ordinateur portable. Alors ce qui est très important, c'est pas tellement le drone par lui-même, c'est les batteries, parce qu'on a évidemment tendance à prendre plusieurs batteries. Les batteries de drone sont assez épaisses, assez lourdes, plus lourdes souvent que celles d'un micro-ordinateur, et en plus vous en avez plusieurs. Donc les batteries, on ne peut absolument pas les transporter en soute, elles doivent impérativement être transportées en bagage à main, elles doivent être séparées les unes des autres, et le mieux c'est d'utiliser des sacs de type LiPo, qui sont des sacs ignifuges, donc qui vont protéger les batteries en cas d'écoulement par exemple, et pour éviter tout court-circuit avec une autre batterie. Mais surtout bien se renseigner auprès de la compagnie aérienne si elle accepte de transporter votre drone en cabine. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On a vu cette fois-ci l'aspect réglementation et dans les épisodes prochains, on va regarder l'aspect un peu plus technique, comment retrouver son drone quand vous l'avez perdu, comment faire en sorte de limiter les dégâts en cas de crash. Et donc en attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à mettre un pouce et moi je vous dis au prochain épisode. À bientôt.